Bonjour à tous les atmophiles et bienvenue sur Atmo. Aujourd'hui c'est un essai particulier, pourquoi donc? On va essayer ce bolide en pleine montagne. Il s'agit, vous l'avez certainement reconnu, du Suzuki Jimny en diesel équipé du moteur Renault 1,5 litre DDIS. Et ce Jimny est cabriolet et date de 2006. Et ça va crapahuter sévère. Comme vous pouvez le remarquer, il ne s'agit pas pour une fois d'un SUV, mais d'un vrai baroudeur. D'ailleurs, Suzuki s'est fait une spécialité des petits 4x4 qui grimpent aux arbres. Suzuki et les petits baroudeurs, c'est une sacrée histoire, surtout ce Jimny qui a quand même une belle lignée. Le tout premier Jimny a été commercialisé en 1970 jusqu'en 1981, remplacé par celui que l'on appelle par chez nous le Suzuki Samurai, qui aura été commercialisé de 1981 à 1998. Celui-là aussi, c'est un sacré bolide. En 98, qu'est-ce qui va arriver? El Famoso, regardez-moi comme il est beau, il est mignon, il a vraiment un design, je trouve encore une fois dans l'air du temps, et c'est normal parce que ce véhicule a été commercialisé en France de 98 à 2019, assez incroyable. Et ensuite, il a été remplacé par le nouveau Jimny que personnellement j'adore. Vraiment son look de mini classe G, il a un truc génial. Il a été malheureusement plombé par les malus écologiques, mais il a tiré sa revanche en revenant dans la production sous forme de véhicule 2 places utilitaire et donc privé de malus. D'ailleurs, le Jimny a vraiment une belle lignée dans l'histoire de Suzuki, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi le Suzuki Vitara qui est quand même un sacré baroudeur, qui a une belle histoire, et aussi le Suzuki Ignis. Bon, sa planche de bord ne fait pas toute récente, mais quand même je trouve qu'elle vieillit plutôt bien, donc ça va être vraiment une instrumentation assez classique. Ici on a quelque chose de très sérieux mais globalement bien construit. Donc ce Jimny est de 2006, je le rappelle. Là vous avez un bloc radio qui a l'air de se changer facilement pour par exemple mettre une interface Android Auto ou Apple CarPlay, ça pourrait être rigolo. Ici c'est plus intéressant hein, avec le système 2 roues motrices, 4 roues motrices, 4 roues motrices avec le différentiel, le cendrier, un petit vide-poche. Ça aussi bon, c'est basique mais c'est bien fait je trouve. Le porte-gobelet parce que hein, les montagnards ils aiment bien se mettre quelques petites gourdes, je crois bien. Ensuite là on peut poser quelques petites choses. Une boîte à gants, ça va, ça passe. Ce véhicule est équipé d'airbag, ça fait plaisir hein. C'est pas dans toutes les voitures. Enfin le petit détail qui enchante tous les matins, ben oui c'est un cabriolet. Donc là vous avez de l'espace, on peut le monter un petit peu comme un toit ouvrant. Et ensuite ben, l'arrière c'est complètement détachable pour avoir une visibilité au top et un véhicule au look vraiment admirable. Ce véhicule au gabarit très compact, il fait 3,67 m. Ah, pour ainsi dire, très peu de concurrence. On peut penser à la Fiat Panda 4x4 qui est sa principale rivale. Malgré tout, elle est peut-être un petit peu plus polyvalente, mais un petit peu moins habile en tout terrain. Et place arrière. Pour l'instant, tout va bien, hein. On a de l'espace pour la tête. Par contre... Ah ben non, ça va parce qu'en fait il s'avance exprès pour laisser de la place aux gens à l'arrière, c'est plutôt pas mal. On sera que 4 à l'arrière, ça pourra faire le job. Là il y a des cendriers, bon si vous voulez cloper à l'arrière. Par contre le côté cabriolet c'est assez sympathique. On fera pas non plus un Paris-Marseille à l'arrière, je pense pas hein. Le meilleur moment de la vidéo, si vous êtes abonné à la chaîne et si vous regardez un essai d'un Jimny, c'est forcément pour le coffre. Alors là, je crois que c'est un des coffres les plus petits que j'ai essayé. Il est pas grand. Hein. Le coffre fait 83 litres. C'est bien plus petit même qu'une Fiat 500, qu'une Mazda MX-5 même. Après, il se montre assez pratique. Le seuil de chargement est pas très haut. On peut s'y asseoir dedans quand même. Une fois les banquettes rabattues, on va atteindre un peu plus de 600 litres. Ça sera relativement convenable pour une voiture qui fait moins de 3,70 m. Attention. Tour du véhicule, allez c'est parti. Donc regardez-moi cette face comme elle est mignonne. Vraiment ça c'est ce qui a participé à la renommée mondiale du Suzuki Jimny. C'est vraiment cette bouille je trouve qui vieillit tellement bien. Cette voiture elle a quasiment 25 ans. Pas celle-ci mais elle est sortie en 98. Donc voilà vous comprenez l'idée. On retrouve de la rondeur au milieu de choses assez carrées. Ces phares qui sont très mignons. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à la Jeep. Ça fait penser à quoi? À la Subaru Impreza. Sinon vous voyez que ce véhicule est rempli de boue et ce n'est que le début. Sous tous les angles, cette voiture est mignonne. Vraiment, le design, il est pas très compliqué. Hein. Tu fais un carré, tu l'arrondis un peu à la fin et puis ça passe. Hein. Mais je trouve ça vraiment adorable. Là, on a des petites fenêtres, très mignons, très mignons. Là, on a des jantes. Regardez-moi ces pneus. Ça, c'est quand même sacrément balèze. La partie arrière est un petit peu dans le même principe. On voit ici que c'est un baroudeur. Cette bonne roue de secours à l'arrière, bien visible. Ça donne un charme vraiment particulier. Ça... toujours pour tracter la caravane bien sûr. Mais non les atmophiles je pense que ça sera plus pour tracter du bois. Et j'en ai pas parlé lors de l'ouverture du coffre. C'est quand même marrant d'avoir une portière comme ça. C'est pas hilarant mais c'est quand même toujours sympa. En gros le design de ce Jimny est très réussi. Et celui qui lui a succédé est encore plus réussi. Donc bravo à Suzuki.
Bon les atmophiles, regardez-moi, ça c'est un tout-terrain, ça passe partout, c'est incroyable. Donc ça secoue un peu forcément. Avec ce bouton on est en 2 roues motrices. Là c'est 4 roues motrices normales. Et puis actuellement on est en 4 roues motrices, donc avec le différentiel, ce qui fait que c'est écrit ici. Ça secoue beaucoup, c'est normal, mais regardez, ça me permet de pas tout le temps appuyer sur le frein. Donc regardez, presque il va s'arrêter alors qu'on descend. Donc je lui mets un petit coup de gaz. On dirait pas trop en vidéo, mais je vous assure que c'est assez raide quand même. C'est un véritable franchisseur, c'est impressionnant. C'est tout petit, tout mignon. Ça fait la taille d'une Twingo. C'est impressionnant d'efficacité, je peux vous le dire. Putain. Alors là, je peux vous assurer qu'on est quand même obligé de mettre des petits coups de frein. Non, régale, hein. Super cette voiture. Hein. On n'avait pas essayé le klaxon. On a fermé le toit. Regardez-moi, on se croirait au camping des flots bleus. Et du coup, ben, regardez, on va essayer d'aller à 90. C'est une aventure. Hein. Donc en vrai, ça va, ça va. Pour avoir essayé des vieilles voitures, c'est quand même incomparable. C'est tout de même beaucoup plus abouti qu'une vieille voiture dans tous les cas. Mais si vous faites beaucoup de route, mention spéciale au volant. Attention, on est en roue droite. Regardez, bon, le volant, voilà, il est un peu Parkinson quoi. Mais du coup, quand on le tient, on le bloque, mais du coup, ça nous fait un peu comme ça quoi. Malgré tout, ça reste une voiture quand même assez moderne de conception et ça se sent, la direction, mis à part le fait qu'elle tremble, ça tourne plutôt bien, ça freine plutôt bien. Et puis, ce qui est bien, c'est que cette voiture, vous voyez, elle a 180 000 bornes, mais on est sur une fiabilité à la japonaise, même si c'est un moteur Renault. Les moteurs essence sont encore plus fiables, mais celle-ci se montre aussi relativement fiable, donc ça fait plaisir. Ça ne laisse pas indifférent. D'ailleurs, ça coûte encore pas mal d'argent, parce que les gens savent, même à 200 000 km, on peut encore faire un bon bout de chemin avec. Par contre, c'est pas une sportive quoi. En termes de performance, le 0 à 100 est atteint en 17 secondes et la vitesse maximale va être limitée à 144 km/h. L'âme de ce véhicule, on l'a vu auparavant, c'est pas là-dessus, c'est plutôt dans le tout-terrain, dans la montagne, pour pouvoir crapahuter partout. Le désert, Paris-Dakar, etc. Bon, en conclusion, qu'est-ce que c'est le Jimny? Mais c'est une voiture super. Elle est bien construite, elle est petite, elle est mignonne, elle se montre très fiable. Sa garde au sol est surélevée, mais contrairement à un SUV, ça a une importance. Bref, si vous voulez une voiture bonne à tout faire et juste que vous ne faites pas trop de route au quotidien, je ne parle même pas d'autoroute, vous pouvez foncer sur le Jimny, vous allez vous régaler. Les atmophiles, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, ça fait hyper plaisir. Je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux. Pensez aux commentaires pour le référencement, c'est très important. Le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.